au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Mais l'information qui revient plus d'une fois à la une des journaux béninois parus ce vendredi 4 octobre 2019 est relative aux défis sécuritaires et lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA. Au cœur de cette initiative communautaire, nombre de journaux découvrent le président Patrice Talon avec des propositions pertinentes à Dakar. Il s'agit entre autres du journal La Nation, Le Potentiel, Le Soleil Bénin Info, Le Béninois Libéré, avec l'intégralité du discours du chef de l'État. Un exposé de Patrice Talon qui vivifie la séance et ouvre la porte à de fortes ovations conclut le challenge. Comme point saillant du discours, le matinal note la nécessité d'une lutte concertée et coordonnée, la démarche méthodologique, la mobilisation des moyens propres de l'Union, l'impératif sécuritaire pour soutenir le développement. Voilà les gros points soulevés par Patrice Talon à la réunion du haut niveau sur le financement de la lutte contre le terrorisme à Dakar, rapporte le matinal. Alors que les journaux livrent l'antidote de Talon à Dakar, le Nouvel Observateur situe le chef de l'État entre buzz et silence et se demande si Talon aurait testé sa popularité. Était-il vraiment à Dakar? S'interroge le Canard. Avec une photo de la séance, le Nouvel Observateur jette un regard sur l'apaisement des tensions sociopolitiques et voudrait que Talon aille à l'école de Macky Sall. De toute façon, le numéro 1 des Béninois, que le Soleil Bénin Info qualifie de réformateur, sera au Niger ce jour, après Dakar, toujours pour le développement. L'autre information qui monopolise l'attention nationale est afférente à la convocation des assises sur le dialogue politique national. Le matinal en parle et trouve que le chef de l'État est un homme de parole, car se conformant à ses annonces faites les 20 mai et 15 juillet 2019 rallonge le challenge avant de publier la liste des partis légalement invités le 10 octobre prochain. Dans ces consultations, le matin précise que ces partis sont au nombre de 9 de la politique. Nouvelle mutation nous ramène dans le domaine éducatif et signale que Delors Faton accède au grade de docteur. Il s'en sort avec une mention très honorable, clarifie le confrère. Il n'y a pas que cette actualité. À la une des canards parus ce jour, et le Béninois Libéré clame que Jossou Maoudou défie Talon au sujet de la nomination d'un nouveau SG à la mairie de Dongbo en violation des tests. Déçu, le journal de Aboubakar Takou lance un appel au préfet afin de rétablir la légalité. Pendant que le préfet de l'Ouémé est sollicité pour mettre de l'ordre dans le désordre, il y a bisbille entre Rachid Ibadamassi et le préfet Megbedi Dukoufo. À l'origine, la dépêche va tout droit à Plaoué pour situer les uns et les autres. Ce matin, il est également question de la reprise des championnats nationaux de football. Ici, Nassiara voit que tout est enfin prêt pour lancer les bonnes choses. Selon le confrère, c'était hier, jeudi 3 octobre 2019, que la Ligue de football du Bénin a tenu un point de presse à son siège à Ménotin pour signaler que le top des championnats nationaux de football vit alors session 2019-2020 est imminent. Un nouveau départ est pris pour le football béninois, s'exclame le confrère de la matinée. L'auteur de l'article précise que c'est sous le leadership éclairé de Mathurin Techacus et de son comité exécutif avant de donner les principales réalisations et tout sur la saison passée. Le confrère de la matinée signale
que Dragon FC et Dynamo de Parakou croiseront les crampons le dimanche prochain à Porto Novo pour le lancement du championnat. Affirmatif. Et l'Audace Info conclut que Mathurin Téjacus et son comité tiennent parole. Toujours football et quotidien le meilleur nous rapporte que les écureuils locaux sortent par la petite porte concernant la coupe UFOA 2019. Le Sénégal est le premier pays qualifié pour les demi-finales renchéries. Le confrère, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. GS Communication et son équipe vous souhaitent de passer une très bonne journée et un très bon début de week-end. Au revoir et à demain pour notre émission 5 jours au Parlement. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.